Alors, on est dans Sefer Bereshit. Sefer Bereshit, vous savez, Chazal nous disent que ça s'appelle le Sefer de Midot, le livre des qualités qu'on apprend à vivre. La Torah nous dit, vous savez que quand on va arriver dans Shemot, on va arriver dans Vaïkra, les histoires ça se finit, on commence à apprendre la halachot, on commence à apprendre les korbanot, on commence à apprendre quel est le din dans un cas pareil, dans un cas pareil. Dire que Sefer Bereshit, très peu de mitzvot on trouve dans le livre de Bereshit. Et au contraire, les histoires, ça se raconte, même des fois doublées, comme on va voir bientôt dans les parachutes qui vont venir avec Abraham Avinu, avec son esclave, qui va venir, qui va raconter, et la Torah elle raconte en long et en large. Et ça c'est connu. Rashi qui nous dit, Amen la Gemara qui va dire, Yafa sichatan shalafte avot mitoratan shekvanim. La Torah a préféré raconter les histoires des esclaves de nos ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov que de parler plus longuement sur la halachot, sur la Torah. Il disait Rav Shach à la Yeshiva, forcément si la Torah elle a pris tellement d'histoires sur Sefer Bereshit, c'est que dans le livre de Bereshit, il y a encore plus quoi apprendre. Par ces histoires-là, on apprend à vivre. Par ces histoires-là, on va apprendre à se comporter. Et tout le monde connaît Derech Eretz Kadma la Torah. Avant de commencer à étudier, il faut savoir vivre. Alors, un savoir-vivre, c'est tellement important. Aujourd'hui, je vais essayer de prendre un point, il y en a tellement, qui est un peu le chesed. D'accord? Donc, on va toucher un petit peu au chesed, la générosité, savoir donner, prendre, en parler une partie du chesed qui est à mon long. On va toucher un petit point. La création de l'homme, Akadosh Pri l'a écrit au début, l'homme tout seul. Mais il a, Akadosh Baruch Hu, il va dire l'otov eyot l'adam, eyot adam levado. C'est pas bien que l'être humain il va être tout seul. Pas parce qu'il manquait une femme, on est bien d'accord. Mais tout simplement pour ne pas qu'on va dire il y en a un seul dans le monde. Et on va dire, Hachem il va dire, pas bien qu'il y a l'être humain il va être tout seul. Je vais lui créer Ezer Benido, on va lui créer la femme. Et là, Hachem il va dire, on va voir le pasouk, après qu'il a créé les deux, il y a écrit qu'il les a appelés Adam, l'homme, l'être humain. Dit le Midrash, tant que l'homme est tout seul, qu'il n'est pas marié, il ne s'appelle pas Adam, l'être humain. À partir qu'il s'est marié, là ça y est, on peut le considérer quelqu'un de entier, quelqu'un de Adam, un homme à part entière. Vous avez compris? Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que déjà les femmes ils font pour les hommes? Qu'est-ce qu'ils font? Mais quoi? L'être humain ne peut pas vivre tranquille sans sa femme, c'est pas possible. Il n'est rien du tout sans sa femme. Oui, mais c'est pas la femme, c'est pas seulement les enfants. On parle même sans les enfants. Alors, c'est une aide importante qu'on apprend à donner. C'est un peu ce point-là. Je vais reprendre. Le recette, c'est la femme, c'est extraordinaire. Oh là là, j'ai oublié, je parle de la femme. Alors, effectivement, le Midrash il dit que tant que l'homme n'est pas marié, effectivement, il n'est pas entier. Et dit Rav Dessler, vous savez que l'être humain, il est ce qu'il vit. Ce qu'il va faire dans sa journée, c'est ce qu'il va devenir. Ça veut dire si quelqu'un, il s'occupe de quelque chose qui est un peu cruel dans sa journée, même si c'est son devoir, à la fin il va le devenir. Si quelqu'un il s'occupe de bonnes choses dans sa journée, même si c'est dans son travail, il n'est pas obligé, c'est pas par son cœur qu'il a envie de le faire, mais il doit aider les gens parce qu'il est payé pour, à la fin, il va le devenir. Et dire à Dessler, Adam nif'al le fi pe'ulotav. L'homme, il est en fonction de ses actions, exactement. Ce qu'il va faire, ça va le transformer. Jusqu'à dire que la Torah, même quand il y a une mitzvah, par exemple, d'aller à la guerre, et de tuer des ennemis d'Israël,
ou de tuer certaines personnes qui vont nuire à la Torah. La Torah va rajouter un passouk et je vais te rajouter, je vais te donner de la rachamim quand tu vas faire cela et faire ce que je t'ai demandé. Alors il dit à la Torah, peut-être en faisant cela, tu vas perdre un peu de miséricorde, de rachamim qui est en toi parce que tu vas être forcé de tuer des gens. Dis à Kadosh Baruch Hu, je ferai contre la nature. Et si tu m'écoutes, tu ne vas pas devenir cruel en faisant les mitzvot, même quand faudra tuer quelqu'un. Mais ça veut dire d'ici que même quand on fait une mitzvah, on a besoin d'un Kadosh Baruch Hu, d'un passouk qui va nous dire, fais attention, chacun il va devenir en fonction de ce qu'il fait, en fonction de ses actions. Donc si tu veux faire une action qui va être de tuer quelqu'un, même si je t'ai demandé, je suis obligé de te rajouter en plus ta miséricorde pour ne pas que tu vas devenir ce que tu es en train de faire. Alors, c'est vrai, l'être humain, vous savez que le monde tient sur trois choses, une des choses qui est le chesed. Et l'être humain ne peut pas devenir entier tant qu'il ne s'est pas donné. Savoir donner à l'extérieur, savoir donner dehors, quand on est dehors dans la société, avec des amis, c'est pas une preuve qu'on est bon. Parce que peut-être on a un intérêt de la société qui va nous rejeter si on ne va pas être bon, si on ne va pas être gentil. Alors, comme Rabbi Israël Salanter, il appelle ça, vous savez, il y a le conscient et le subconscient. Alors, chacun en nous, vous connaissez l'histoire avec Rabbi Natan Aibishit, c'est une histoire qui est connue, je vous la rappelle rapidement. Il y avait une fois une grande discussion entre un grand rave, il y a 200 ans environ, et les Kmarim, les curés de son époque. Les curés disaient, on peut prendre un animal et le dresser à lui faire perdre entièrement son caractère, son teva. On peut lui faire perdre entièrement. Et Rabbi Natan Aibishit disait pas du tout, c'est pas possible. Un animal, ça va rester un animal. Je peux le dresser pour qu'il va se comporter d'une certaine manière, mais je ne peux pas le changer, qui va changer sa nature. Sa nature restera la même. On sait, on dit en hébreu, on dit un animal, on dit behema. Bet, he, ma. On dit ba, ma. Ce qu'il y a là-dedans, il y a dedans. On ne peut pas changer. Ba, ma. Ce qu'il y a dedans, c'est ce qu'il y a. On ne peut pas changer un animal. Alors ils ont fait un pari, ils ont dit voilà, au bout de 6 mois, on va voir. Pas de problème. 6 mois plus tard, ils font un banquet, et voilà qu'ils se préparent. Et le curé en question, il amène un chat, habillé, qui va marcher sur les deux pattes, habillé comme un serveur. Il rentre avec un plateau, et il veut servir du vin. C'est magnifique, on applaudit, regardez ce chat-là, il devient un serveur, c'est magnifique. Quand il s'approche pour donner le vin au roi et à tout le monde, le rave, il sort sa boîte de tabac, et il y a une petite souris qui sort. Le chat, il voit la souris, il jette le plateau, il oublie son œil papillon, et il se met à courir pour attraper la souris elle se court. Vous imaginez ce qui s'est passé dans la pièce pour tout ça. Il a mis 6 mois pour la changer. Impossible. On ne peut pas changer un animal. On peut se changer à nous, on peut changer un être humain. Au fin fond de lui, on peut le changer. Mais il faut savoir que pour découvrir, en fait, il faut savoir que chacun de nous, il a sa souris cachée à lui, en lui. Ça veut dire que on peut être très gentil, mais il y a une chose qui nous énerve. C'est que la souris, au fin fond de nous, elle peut ressortir quelque part et montrer est-ce qu'on a été dressé ou c'est ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on est? Alors, Salanter, il appelle ça, est-ce que le conscient et le subconscient? Dans le conscient, ça veut dire effectivement, je connais exactement quelle va être ma réaction de chesed, de ne pas énerver quelqu'un, de ne pas répondre, dans un état normal. Comment je suis? Qu'est-ce que je sais exactement? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je vaux? C'est mon subconscient. Quand au fin fond de moi, il y a quelqu'un qui va m'énerver, va me sortir ma souris que j'aime pas, est-ce qu'à ce moment-là, je vais jeter le plateau, je vais m'énerver, ou je vais prouver que je suis différent et je m'énerve pas? Alors, un animal, c'est pas possible, mais nous, c'est possible.
Chazal, ils viennent, ils te disent, Akadosh, pourquoi il a appelé Adam, l'être humain, il a été appelé un être humain. À partir de quel moment? À un moment où il a été, ça c'est ce qu'il lui a, parce qu'on lui a donné, c'est la parole qui est en plus, c'est extraordinaire, c'est très vrai. Mais du moment qu'il va s'appeler entier, c'est du moment où il va se marier. Pourquoi? C'est où l'endroit où on a le plus de difficultés à faire du chesed? À la maison, dans l'intimité, dans l'endroit où on ne va pas avoir un merci tous les jours, dans un endroit où c'est très dur. Alors, il y a plein de gens, je ne fais pas un show de Shlom Bayit du tout, hein, c'est un show de chesed. Il y a plein de gens qui vont dire que dehors, leur mari ou leur femme, ils sont extraordinaires, gentils avec tout le monde. Mais c'est à la maison que c'est dur. Pourquoi? Parce que le vrai personnage de quelqu'un, il va se découvrir quand il est à la maison. C'est ça son subconscient à lui. Qu'est-ce qu'il est exactement? Est-ce qu'il est dressé à se comporter bien dans une société? Ou bien il se lâche dans un endroit? Effectivement, vous savez, une fois quelqu'un qui est parti, une fois avec sa mari, il est parti chez son rab, il lui a dit, ah, cherche un métier où il y aura de la parnassa tout le temps. Là, du coup, il y a deux possibilités. Ou tu vas enterrer les morts, là c'est super, tu auras toujours la parnassa, ça s'arrête pas. Il n'y a pas de souci. Tu auras toujours une parnassa, il y a la bracha, ça marche toujours, tous les jours il y en a. Ou bien tu veux, un deuxième truc, c'est Shlom Bayit. Tu travailles avec Shlom Bayit, tu as des couples, ça aussi tu as aussi de la bracha toujours il y en a. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il faut choisir, Rav, l'un ou l'autre? Tu sais, moi je te conseille d'enterrer les morts, au moins un, quand tu l'as enterré, il se le rêve plus. Là, tu reviens chez toi, il est toujours là, tu peux pas savoir, tu peux jamais te calmer, savoir quand tu as fini avec lui. Il dit, donc je te conseille de prendre le premier, c'est plus simple. Mais effectivement, c'est vrai que de savoir se comporter d'une certaine manière, on découvre qu'est-ce qu'on est après le mariage. C'est la raison que la Torah va te dire, tu veux être quelqu'un de entier, tu veux savoir faire du chesed. C'est tous les jours. Un travail, matin, midi et soir. Tous les jours, tu as un travail. Et là, tu vas t'appeler Adam. Si effectivement, tu vas savoir donner sans avoir une condition d'attendre quelque part, un retour, de... Tout ça, c'est ça qui va s'appeler quelqu'un de entier. C'est ça qui va s'appeler quelqu'un qui va le chesed. Les histoires, on peut ne pas en finir, mais sur le nombre, une fois, je me rappelle l'année dernière, je l'avais raconté, il faut la rater encore une autre fois, elle était magnifique. Il y avait une fois, il y a le petit-fils du Raphaël Sreim, qui habite à Getzed, j'espère qu'on me dira oui, on s'en rappelle, qui habite à Getzed, et qui, un jour, il n'arrivait plus à la tfila, le deuxième jour, il n'arrivait plus à la tfila, et, ah, ça me fait plaisir. Et il arrive il y a son rave à la yeshiva à Getzed qui l'appelle un jour, qui lui dit, mais comment ça se fait que tu fais la tfila? Il lui dit, écoute Rav, il y a une femme ici à Getzed qui chaque matin, elle a 16 ou 8 enfants, je sais pas ce qu'elle a dit, 7 ou 8 enfants, chaque matin à préparer pour aller à l'école, et elle s'en sort pas. Alors chaque jour je vais chez elle et je l'aide. Le Rav lui dit, ah mais c'est magnifique, dis-moi c'est qui cette femme, je viendrai avec toi faire ce chesed pour venir aider. Je dis non, pas besoin, c'est ma femme, je m'arrange tout seul. Ça veut dire que le mot chesed, des fois à la maison, on l'oublie. On a l'impression que du chesed on peut faire que dehors, mais à la maison c'est pas du chesed. Il faut savoir que la plus grande mitzvah de chesed, ve'afta l'eracha kamocha, il est à la maison. Le meilleur bichlal pour arriver à ve'afta, tu vas aimer ton prochain comme toi-même, sincèrement, c'est tellement dur. Vous imaginez, vous avez très soif, et il y a un bon verre de coca, et tu vas réussir à kiffer quand l'autre boit comme si c'était toi qui étais en train de boire. C'est un peu dur, hein. Ça peut exister que dans un couple. Comment peut arriver ça sur quelqu'un d'autre? C'est dur. Il faut y arriver. Il faut y arriver dans les enfants. Tout à fait, c'est un travail à se mettre. C'est un travail dans les enfants, dans la famille, dans les parents. Il faut y arriver. Mais c'est que ça. Les enfants, ce que je dis, les enfants, et qui fait la même chose, c'est que ça peut être dans un couple, dans des enfants, peut-être dans des parents. Il faudrait arriver dans les parents. Mais arriver à kiffer que lui là et moi je n'ai pas, c'est dur. Et donc c'est que très proche.
très très proche. Donc, pardon? Non, je dis, les parents, on arrive. J'arriverai à enlever la vertu pour donner à ma mère. De donner des privés si À mes enfants, oui. Le mari, c'est plus dur. Voilà. Pas pareil. Voilà. Eh oui. Tout à fait. Je ne le dirai pas. Donc, alors franchement, c'est une question qui est très importante et la réponse elle est très claire. Ça veut dire qu'il y a le travail des deux. La question elle est-ce qu'effectivement je peux venir dire à mon mari ne va plus à la tuer là le matin et j'arrive, j'ai écouté aujourd'hui un chiot en disant voilà, ne va pas à la tuer là et chaque jour tu vas m'aider et c'est un avodage. Je repousse la question un peu à l'extrême, mais c'est un peu ça la question. La réponse elle est très simple. Chacun dans la vie il a sa avoda, son travail à lui personnel. C'est sûr que le srout de la femme elle est d'envoyer son mari. Lui, son srout à lui, c'est d'aider sa femme. C'est sûr que quand il y a une entente mutuelle, que chacun il va chercher à aider l'autre, alors on trouvera comment il pourra faire le triangle plus tard, ou une fois par semaine, ou une idée. C'est sûr que si chacun va essayer de se tirer la couverture vers lui, alors chacun va penser aux mitzvot de l'autre. Bien sûr, on va dire, mais tes mitzvot, ils sont de m'aider. Mais tes mitzvot, ils sont que je m'en vais. En fait, chacun il va se dire, alors effectivement, quand il y a, chacun il est conscient de ses mitzvot et de l'autre, alors on est arrivé à un accord mutuel, on va se dire, ok, c'est clair, j'ai compris, je fais mon possible, j'essaie de ne pas déranger le maximum que toi tu peux, et lui il essaye au maximum d'aider. Mais effectivement, on essaye d'arranger le maximum possible. Donc, comme je disais, d'arriver à Ve'aftal Kamocha, on peut y arriver et se travailler seulement dans très 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 proche, dans la famille. Ou sinon d'arriver à d'aimer son ami effectivement comme soi, c'est très 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 dur. D'accord? Donc, il faut se rappeler toujours que ce chesed-là, il doit exister en premier à la maison, et c'est ça qui va s'appeler le chesed. Maintenant, le problème il est, c'est que des fois, il y a un chesed qu'on va s'obliger à faire. Est-ce qu'il est bien? Je m'oblige à faire du chesed. Je m'oblige à faire du bien. Alors, pour donner un exemple, on va revenir tout de suite au chesed. Vous savez, là, ça fait 40 jours. Pendant 40 jours, Rosh Hashanah, on s'est travaillé tout le mois de Elul. On arrive à Rosh Hashanah, on arrive à Yom Kippour. 40 jours de travail, c'est extraordinaire. On monte, on monte, on monte, on monte. On imagine qu'arriver à Yom Kippour, à Neila, on est au summum, ça déquête. Est-ce que, quand on ressort dans l'année, on retrouve chez tout le monde qu'ils se trouvent tout en haut ou ils sont retombés? Est-ce qu'on se retrouve en haut ou en bas? Pour donner un exemple, j'arrive tout de suite à ça. Et dire à Bresler, il y a un effet qu'on va l'appeler l'effet du ressort. Ça veut dire, c'est très simple. Je prends un ressort, je le presse, et je presse, il n'en peut plus, il est juste au bout. Mais quand je le lasse, il saute tout en haut. Et il est pire que quand il était au début. Imaginez, je prends quelqu'un, quelqu'un qui est... ça fait 4 ans qu'il est en prison, il ressort ce matin, et... J'écoute pas la radio. Donc, ça fait 4 ans qu'il est en radio, qu'il est en prison, et quand il est en prison, il est dans un 9 mètres carrés, et à peine s'il a il peut pas un jour se faire un steak frites, un jour une crêpe, ce qu'il veut. Donc vous imaginez un petit peu le Bal Midot qui va devenir, il va devenir un tzaddik. Quelqu'un qui se prive, jamais il va grignoter en dehors des repas. Il va manger pendant les repas qu'on lui a donnés. Il va manger ce qu'on lui donne. Est-ce que ça va devenir un grand tzaddik? Est-ce qu'à votre avis, au bout des 4 ans qu'il sort, il va vouloir s'éclater, manger, récupérer tout ce qu'il a perdu? Ou bien au contraire, il va devenir quelqu'un
qui n'a rien besoin, qui ne veut presque rien. Les autres, c'est quelqu'un de pas normal. Mais est-ce qu'il va essayer de récupérer, je ne parle pas de quelque chose d'interdit, mais de récupérer les kiffs qu'il a ratés pendant ces 4 ans? À votre avis? Alors, cette question-là, c'est Rafet Srem qui a posé. Rafet Srem a posé la question sur les soldats russes. Vous savez qu'avant, les soldats russes, on les prenait dès l'âge de 10 ans, de 15 ans, tout petits, ils grandissaient pendant 25 ans dans l'armée russe. L'armée russe, c'était des gens, c'était des yékés, des gens mesoudarim, sérieux, tout devait être propre. Et il y avait l'heure, c'était l'heure. C'était vraiment des gens vraiment des vrais yékés, d'accord? Et voilà que ces mêmes soldats, et dit le Rafet Srem, on va les voir après les 25 ans. On les voit sortir de l'armée, ils sont sales, leurs bottes ils sont toujours sales. C'est des gens qui dorment, des gens qui vont partir se saouler. Il dit mais c'est pas possible, ils ont grandi pendant 25 ans dans un mishtar, dans un don du sérieux. Comment ils vont tomber d'un jour à l'autre? Dit le Rafet Srem, c'est le ressort. Ils n'ont jamais voulu vivre comme ça, on les a forcés. On les a forcés à vivre comme ça. À peine je lâche le ressort, il va à l'opposé. C'est très simple, c'est pas leur nature. On les a toujours forcés. Ils étaient comme ça, alors ils ne sont pas devenus. On les a dressés d'une certaine manière, pas plus que cela. Mais ils ne sont jamais devenus quelqu'un de tzaddik. Quelqu'un qui a vécu en prison, qui a manqué des certains kiffs, après il va sortir, va vouloir rattraper le maximum. Parce que, tout simplement, ça lui a manqué pendant ces 4 ans. Il n'était pas en train de dire « Ah, c'est magnifique, je deviens encore plus sain, encore plus kadosh, j'avance, je ne mange pas tout ce que je veux. » Bien au contraire. Il était en train de râler tous les jours pourquoi il n'a pas ça et pourquoi il n'a pas d'or. Il était en train de râler tous les jours. Et chaque jour, il est en train d'attendre le moment où il va pouvoir être libéré pour reprendre ses activités normales qu'il avait avant. Donc, dit le Rafet Srem, quand on oblige quelqu'un, il ne devient pas la personne en fonction de ce qu'il est en train de faire. Et encore plus, quelqu'un qui s'oblige à soi-même, c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce qu'il y a même l'effet de ressort quand on s'oblige à soi-même? Je ne dis pas qu'on m'a obligé. On s'oblige à soi-même. Alors, tout le monde a raison, le bon juif marque loquette, ça veut dire quoi? C'est quoi l'idée? Ça va dépendre de quoi? Ça dépend si on le fait besimcha, avec joie, encore une fois, ça veut dire, quand je le fais avec joie, mais quand... Mais il a compris le chesed Hashem qu'il y avait dedans, et c'est la raison qu'il est devenu. Et quand il a fait cela avec Noach, il ne s'est pas dit tous les jours, oh là là, pourquoi Hashem m'a dit? Voilà. Mais il a fait ce que la mitzvah d'Hashem il lui a donné, il a fait Bessimcha. C'était dur, c'est dur, très dur. Il a écrit qu'il est sorti gonéar, il est sorti explosé, il s'est plaint. Il a écrit que Noach, si on parle de lui, c'était quelqu'un d'extraordinaire qui arrivait à un très grand niveau de chesed. Mais moins qu'Abraham. Quelle différence entre lui et Abraham? Dans le chesed. Mais d'où vient la différence? C'est quoi la différence entre Noach et Abraham? Alors, dans le détail, ça ressort, oui, je ne vous entends pas. Il n'a pas fait de simcha. On dit que il l'a fait. Alors maintenant, ça dépend sur quelle fois. Alors regardez la différence. Ils disent Razal, c'est qu'Abraham, quand par exemple, la Kadosh Baruch Hu, le 3e jour de Samila, alors voilà qu'Abraham, la Kadosh Baruch Hu, il voit qu'il est vieux, il est tellement fatigué. Hachem va faire sortir une chaleur énorme pour ne pas qu'il va pas souffrir par des invités. Abraham aurait pu se dire une chose très simple. Il fait chaud, il n'y a pas d'invité, donc il n'y a pas à qui aider. S'il n'y a pas à qui aider,
tout va bien. Abraham a de la peine que je n'ai pas qui était. C'est pas qu'il va se dire, il y a deux personnes, il y a quelqu'un qui va dire, je vois quelqu'un qui est dans le mal, je vois quelqu'un, ben je vais l'aider. Il y a quelqu'un qui a la peine, qui ne peut pas aider quelqu'un d'autre, trouver la personne à qui il va pouvoir aider. La différence entre Abraham et Noah. Noah se trouvait en face d'un problème, était le premier à être là pour aider, quand le problème il existe. Mais d'avoir la peine qu'il n'a pas, il n'y a pas un problème où il peut partir aider, quand même pas. Chez Abraham, il a de la peine, pourquoi il fait chaud, et pourquoi à cause de ça tout le monde reste chez lui, et donc il n'y a pas d'invité dehors pour pouvoir aider. La grandeur d'Abraham dans le chesed, et c'est un chesed qui est beaucoup plus grand. D'accord? Maintenant, si je reviens à Noah, Noah, il a été puni par le lion. Tout le monde connaît l'histoire, quand on était au Gan, à la maternelle, il y avait le lion qui n'a pas reçu à l'heure à manger, et il a donné un coup de pied au lion, à Noah, et Noah est devenu Balmoum. Balmoum, ça veut dire avec un défaut. Quelqu'un qui a un défaut n'a pas le droit d'amener un korban, une offrande à Hachem. Quand il est sorti Noah de la Teva, il a dû demander à son fils Shem d'amener un korban à Hachem, parce que lui, il n'avait plus le droit d'amener un korban. Quelle était la punition de Noah? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas donné à manger à l'heure au lion. Maintenant, on est bien d'accord, Noah tournait parmi les animaux comme il voulait. Le lion ne peut pas donner un coup à Noah si Noah ne mérite pas. Parce que, pendant un an, il est rentré chez lui, il n'a pas dit, jamais il s'est dit le lion, ah lui, il va être bon pour le petit-déj. D'accord? Il ne s'est jamais dit, je vais le manger. Donc, il faut savoir que Noah, il avait une force de Gdusha, que tous les animaux tremblaient de lui. C'est la raison que quand Caïn et Abel, vous connaissez, quand Caïn a tué Abel, alors il a dit à Hachem, mais tout celui qui va me trouver, il va me tuer. C'est de qui on parle? Des animaux, parce que qui va le trouver? Il n'y avait que son père et sa mère, et lui, ils étaient à 3 dans le monde. De qui on parle? On parle des animaux. Que maintenant j'ai fait une avéra. Quand j'ai fait une avéra, alors l'animal, il est plus fort que moi. Mais quand un tzaddik n'a jamais fait d'Averot, vous connaissez la Gemara avec Rabbi Hanina ben Dossa. La Gemara a dit qu'il y avait une fois un serpent à l'entrée du Beth Midrash, et voilà que il y avait le serpent, il est là, et il veut mordre tout celui qui va rentrer au Beth Midrash. Qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il vient, il met son pied, le Nachash, il le pique, d'accord, il le mord, et tout de suite le Nachash, le serpent, il va mourir. Et là, la Gemara dit, vous voyez très bien, comme ça il dit le Rav à ses élèves, ce n'est pas un serpent qui peut tuer quelqu'un, mais c'est seulement s'il a une faute. S'il n'a pas de faute, le Nachash ne peut rien faire. Si vous faites attention, le Nachash, comment ça s'écrit? Nun, Chet, Shin. Nun et Shin, elle dit la Gemara, Eres Nachash ben Shina vuomet. Ça veut dire que qu'est-ce qui va tuer dans le Nachash? C'est pas le Nun, c'est pas le Shin, c'est ce qu'il y a au milieu. Le Chet. Le Nachash memit, et là, Achet memit. C'est la faute qui va faire mourir une personne, et non le Nachash, mais celui qui est au milieu. Donc, je reprends. On est bien d'accord que Noah ne pouvait pas être puni par le lion s'il ne méritait pas. Et voilà que le lion va se permettre de donner un coup. C'est qu'en vérité, c'est ce qu'il méritait Noah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été entier dans le chesed. Dans le chesed, c'était de donner à l'heure à manger au lit. Tu t'es reposé quelques minutes, quelques heures. C'est pas pour toi, Noah. Toi, Noah, tu es au niveau de donner à manger à toute l'humanité, toute la Teva. C'est encore un point. Mais juste, regardez un petit peu combien on demande à un tzaddik quel degré de chesed on va lui demander et quelle est sa punition de perdre, de plus amener un korban, une offrande à Hachem, parce qu'il s'est retardé dans le chesed. Donc, c'est ce qu'on appelle
C'est Noir qui l'a amené pour celui qui a fait le corban, c'était Shem, effectivement. Alors, les maîtres, il faut savoir une chose, que le chesed, ça existe dans toutes les sortes. Et toutes les sortes, on peut trouver du chesed. La Torah nous dit, quand elle parle du chesed, de la tzedaka par exemple, la Torah dit « Lechaper al nafshotechem » qui va expier vos fautes. Ça veut dire, vous savez très bien, ça a dû vous arriver, il y a des gens, en Israël c'est très courant, en France de temps en temps il y a des pauvres qui tournent, ou bien pour n'importe qui, pour des yeshivot, ou dans les alvayot, allez-nous, dans un enterrement, vous entendez les gens en train de parler avec une tzedaka, et écrivent « Tzedaka tatzil mimavet, tzedaka tatzil mimavet » Vous connaissez? On dit rien? Non? Donc, ils tournent comme ça, et ça veut dire quoi? La tzedaka, elle sauve de la mort. Quel rapport? Quel rapport? Je vous raconter une histoire magnifique, extraordinaire, ça s'en rappelle. Erev Sukkot, la veille de Sukkot, femme qui raconte une rabbinite, écoutez bien, elle est magnifique. Il y a quelqu'un qui, 1h30 avant le Chag, elle tape chez son voisin, elle va toquer, elle dit voilà, cher voisin, j'ai un gros souci. Le Chag il arrive, je croyais avoir à manger, réussir à avoir à manger pour la maison, mais je n'ai pas. Ça est arrivé, ça fait quelques années. Je n'en ai pas, je n'ai pas de quoi donner à manger. Est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à vous couler, quelque chose à manger pour la maison? C'était une shkouna, vous habitez dans un quartier pas très riche. La personne, son voisin, qui n'était pas dans une bien meilleure situation que elle, je lui dis, excusez-moi madame, mais moi-même pour notre famille et les enfants, j'ai dû me battre et j'ai très peu pour ce soir. Même pour finir la fête de Sukkot, j'ai presque rien. Alors si je vais te donner quelque chose à manger, nous-mêmes on n'aura rien. La femme qui déjà ne demande pas de l'argent, parce que l'argent ça ne va rien aider, on est 2 heures avant le Chag. Donc elle n'a pas, l'argent ne va pas l'aider, elle a besoin du manger. À la place de quitter hontement la porte, elle s'en va pas. Elle reste à côté de la porte. Elle dit, je ne peux pas partir, j'ai besoin à manger. Je ne peux pas rentrer chez moi et dire à mon mari que j'ai rien préparé. Donc elle dit, mais je m'excuse madame, je viens de vous dire, je n'ai pas quoi vous donner. Et elle qui insiste. Qui dit, mais cher voisin, qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas rentrer chez moi à la maison. Il comprend la situation. Il se dit, qu'est-ce que je dois faire? Moi-même, j'ai presque rien. Là, il passe encore une petite minute de réflexion, passe le temps, il parle, il répond, 1 minute et demie passe. Et là, il se dit, elle doit avoir un problème peut-être de piqueur nefesh, danger de mort, je ne sais pas, peut-être qu'ils n'en peuvent plus. Alors je suis obligé de donner, nous on mangera du pain, de la confiture, c'est pas grave. Chérie, c'est pas grave, j'ai un morceau de poulet dans le frigidaire, je lui donne. Il dit à la femme, ça a une manière de descendre de l'arbre. Ah je me rappelle, c'est bon, je viens de me rappeler, j'ai un truc en plus, je vous le donne. Il va vers la femme, vers son frigidaire, il ouvre le frigidaire, il lui hurle. Un petit enfant de 5 ans qui était coincé dedans. Son fils à lui, qui était coincé dans le frigidaire. Vous connaissez les frigidaires en Grèce, il y a un corps. Aujourd'hui, par sécurité, il y a des portes qu'on pousse comme ça s'ouvre. Avant, il y avait les vieux frigidaires. Quand moi je suis né, ça n'existait plus, mais il y avait le truc comme ça là. Et il y avait une langue. D'accord? Qui est un petit crochet qui se fermait de l'extérieur. Aujourd'hui, on peut le retrouver dans les grandes chambres froides ou des choses pareilles. Dans les frigidaires de maison, c'est dangereux, on ne le fait plus. Et voilà que les enfants entre eux ont joué à cache-cache. Et lui, il a trouvé extraordinaire. Il y a de la place dans le frigidaire. Il rentre dedans, il ferme. Quand il ouvre, le fils il tombe, il est bleu, noir. Il respire
plus. Il appelle Magen David Adom, l'ambulance. Vous savez, en Israël, il y a la Hatzala. Hatzala, c'est quand on appelle Magen David, sur place, ça fait passer à l'hyper de centaines de personnes. Celui qui est à côté, il vient 15 secondes après, 20 secondes plus tard, on appelle. Il arrive, l'enfant, ça faisait déjà 4 minutes qu'il ne respirait pas. Vous savez qu'on a dans les maximum 4 minutes après cela, le cerveau est touché et ainsi de suite. Sur place, ils ont réussi à faire la ria, le remettre en vie. Et Baruch Hashem, l'enfant va bien, tout va bien. Et la femme qui est toujours de côté, qui attend son poulet. Et lui qui se rend compte qu'il a décidé de partir, il a pris 1 minute. Vous imaginez quand elle a tapé à la porte, il était déjà fait 2 minutes qu'il ne respirait pas. 1 minute après qu'il a besoin qu'il réfléchit, qu'il dit non, elle insiste, ça passe encore 1 minute, 3 minutes, 4 minutes, et là il se dit, allez je vais faire du chesed. Je vais aller, je vais ouvrir le frigidaire. Et là, Kadosh Baruch Hu lui a donné encore une chance. Oui ou non, tu vas avoir un S, tu ne vas pas l'avoir. La femme elle est là, et elle insiste, et en fait compte, il ouvre le frigidaire, et il trouve son fils. Il prend le poulet qu'il avait dans le frigidaire, il vient chez la femme, il lui dit, tenez le poulet. Je vous donne un poulet, vous m'avez offert un enfant. Et en pleurant, il remercie cette femme par son mérite, qu'elle a insisté à ce qu'il va faire du chesed, il va avoir sauvé son fils. Si on reprend cette histoire, qui est affreuse et magnifique, on imagine le pauvre cet homme. Je sais pas, l'Aïnara, il me semble que chez nous tous à la maison, Erev Chag, on a un problème où rajouter un petit concombre dans le frigidaire. Qui arrive à rajouter une bouteille pour avoir du frais le soir, où on les met, où on va ranger les affaires du Chag. Alors imaginez un enfant de 5 ans qui trouve la place dans un frigidaire Erev Sukkot. Le frigidaire n'était pas si plein que ça. Donc la pauvreté de cette personne qui va se retrouver avec un frigidaire vide, il n'a rien, et donc pas tour peut-être de faire du chesed, il en était, il n'a rien. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je n'ai rien à te donner. J'ai rien. C'est une histoire qui est arrivée à Erev Sukkot, ça fait quelques années, et elle est passée par quelques rabbinim qui ont ouvert une tzedaka Erev Chag, et puis cette histoire, ils ont fait beaucoup de bruit, et je vais en raconter dans quelques secondes, si vous permettez, une deuxième, qui a fait une chose extraordinaire. Oui. Mais Simcha Rabba, juste très fort, parce que j'enregistre. Ils vont dire que j'enregistre pas pendant 2 minutes, ils ne vont pas me croire. Allez. La tzedaka, ça me fait la voix. C'est un exemple que j'ai eu personnellement. En fait, j'étais dans une voiture, dans un parcours, et puis un homme qui me demande de me raccompagner. Il paraissait bon. Je dis non, je ne vais pas dans cette direction. Il me pousse dans la voiture et il me coince le corps. Je lui demande tout simplement, vous voulez quoi? Bon, ça, qu'est-ce que vous voulez? Il sait très bien ce que je veux. Et j'en parle, je suis un peu émue. Il m'allonge et il me coince le cou. Et là, j'ai fait le schéma Israël. Et je me voyais partir. Et à un moment donné, il s'est levé comme un robot. Je me demande comment. Il s'est levé, il est parti. L'histoire pour dire tout simplement que la veille, j'étais dans une société. J'étais à mon bureau et il y a 2 rabbins qui sont venus me voir au bureau. Ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez donner tzedaka pour les femmes violées en Voilà, c'était l'exemple pour la tzedaka de la loi. Très très fort, j'ai des mais alors, une histoire pareille en silence, ça me donne des frissons d'entendre une histoire pareille tellement c'est fort. Mais j'en suis sûr, tellement fort il n'y en a pas beaucoup, mais chacun il a sa petite histoire. S'il a relevé des points comme elle a su le faire, on remarque combien Kadosh Baruch Hu il nous sauve. Et exactement, Ida Keneged Ida, c'est exactement ce que je voulais expliquer.
faut savoir une chose, que la vie, et c'est magnifique, avec votre histoire. Mais j'ai vu avec du recul, hein, que j'ai Très, fait un très effet après avec le recul. Ah, mais c'est très très fort. Ouais, voilà. Très très fort. Je voulais juste pour vous dire, alors j'ai posé la question, mais quel rapport entre la tzedaka et être sauvé comme ça? Alors, il faut savoir une chose, qu'Akadosh Baruch Hu, il paye Mida et Neged Mida, mesure pour mesure. Et de l'argent, c'est de la parnassa de quelqu'un, c'est ce qu'il gagne, c'est du temps. Quand quelqu'un est capable de donner de son temps pour l'autre, alors son temps, ça peut se transformer par de l'argent, mais c'est pas forcément de l'argent. Ça peut être du temps, ça peut être quelque chose, d'aider l'autre. Alors tu as pris une partie de ta vie pour l'autre, Tzedaka tatzil mimavet. Akadosh Baruch Hu, il te rajoute la vie pour toi. Tu sais donner de ta vie aux autres, mesure pour mesure, Hachem il donne ce qu'on a besoin à nous. Et Akadosh Baruch Hu, là, dans votre cas, il vous l'a montré précisément, parce que des fois, ça aurait pu arriver que 10 ans auparavant, quand on a fait une mitzvah. Et Akadosh Baruch Hu, il va garder pour 10 ans après, quand on en aura besoin. Car Akadosh Baruch Hu, c'est le bon payeur. Et des fois, on a fait une mitzvah, et le même jour, j'ai eu un accident dans la voiture et j'arrive pas à comprendre. Et je viens de faire une mitzvah. Donc, c'est pas qu'Hachem m'a gardé la mitzvah pour dans 15 ans, quand j'en aurai encore plus besoin. J'ai aucune idée quand Akadosh Baruch Hu, il me garde. Alors des fois, effectivement, ça arrive la veille ou le lendemain. Ça, c'est extraordinaire. Là où c'est aussi extraordinaire, c'est qu'il faut saisir l'occasion. Le rabbin qui rentre dans un bureau comme ça, vous demandez qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'ils veulent. Donc c'est là, ce moment du libre arbitre, vous disiez tout à l'heure l'exemple, est-ce qu'on va donner ou on ne va pas donner? À ce moment-là, oh, il y en a d'autres qui nous demandent tout le temps, etc. Mais là, à ce moment précis, on dirait que Dieu, il vous donne une situation pour vous sauver en fait. Tout à fait. Et c'est là où il faut la saisir. Exactement, exactement. C'est très On très va les fort. nommer dans les Merci pour l'histoire. Allez, prenne. Merci Assez pour mal. l'histoire. Donc, merci. Donc, ce que je disais, c'est tellement fort de voir un petit peu combien Akadosh Baruch Hu peut aider, comment Akadosh Baruch Hu va nous montrer où il se trouve, et il nous montre combien le chesed, ça va aider. Alors maintenant, il faut savoir une chose. Il est très tard, je vais essayer d'avancer. Alors voilà, je voulais dire tout de suite, vous savez très bien que une manière de faire du chesed, il y a deux manières. Il y a quelqu'un qui va dire, moi je donne de l'argent, mais je ne donne pas mon corps à me fatiguer, à me lever, à aider. Et c'est sûr que le chesed, il fait de tout. Il faut donner de son argent, de son chesed, de son corps, de se lever, d'aider, de partir, de faire tout ce qu'on peut pour les autres. Alors, c'est sûr qu'il y a une notion, en Israël, vous savez, on aurait pu venir à la place d'un chiour avec un chumash, on peut venir à un chiour de chesed, avec l'annuaire de Bnei Brak. Vous connaissez l'annuaire de Bnei Brak? Il y a des, je ne sais pas, une centaine de pages au début, des gmachim. Les gmachim, ça veut dire milut chasedim. Ça veut dire quelqu'un qui a tout simplement envie de prêter, il a envie d'aider les autres. Il sait très bien que il y a une femme qui peut perdre sa tétine, la tétine de son petit à minuit, et elle n'aura pas de tétine, il va hurler. Elle fait un gmach, elle achète 100 tétines, chacun qui a besoin d'une tétine, alors elle peut donner. Il y a quelqu'un qui a besoin, Chas Shalom, il s'est cassé un pied, on va lui prêter des vitres. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une aide, des repas, on va l'aider. Il y a quelqu'un qui a besoin n'importe quoi, il y a quelqu'un qui a besoin pour une semaine d'un prêt sur quelque chose, qu'il a un prêt d'argent, qu'il a un prêt de... Tout ce qui peut exister, je ne sais pas, il faut être intelligent pour trouver ce qui n'existe pas à Bnei Brak comme gmar. Il y a même un gmar des enfants. Vous connaissez le gmar des enfants? Vous ne connaissez pas? Quand quelqu'un a Bnei Nara, c'est à Bnei Brak, chacun il en a entre 7 et 12 et 13 et 14. Et des fois on sort au magasin, et il y a le 13e qu'on n'a pas vu, il a rêvé, on l'a perdu. Le problème c'est qu'il a 3 ans, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas où il habite. Alors quand tu as perdu un enfant, on prend un enfant, on l'amène chez une famille à Bnei Brak, et chacun il sait, quand j'ai perdu mon petit, il se trouve là-bas, ils ont pris une chambre, ils ont là joué, et l'enfant il s'arrête pour jouer. Il y a une marque d'enfant, c'est magnifique. Il y a une marque qui s'appelle Kvod Abriot, aider les gens. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des gens, des personnes âgées, des personnes moins âgées, qui vivent dans la solitude et qu'on a besoin de leur dire une fois bonjour, au revoir, d'être avec Dieu, les écouter.
Comment il s'est créé ce chemin? Vous savez, je vais vous raconter l'histoire. Rapidement, parce qu'il est tard. Il y avait une fois un Rov avec Akiva en bas, quand on tourne au Rov et Shomer. Il y avait un grand chalet. Il y avait une pancarte, merci. Il y avait écrit maison à vendre. Très bien. Il y a quelqu'un qui passe, il voit une maison à vendre. Il rentre, il voit une belle maison, une maison ancienne, grande chambre, magnifique. Il est intéressé, il demande à la dame combien elle vend l'appartement. Elle lui dit 280 000 $. Une maison par là-bas, 130, 140, 150. Elle coûte 280 000, il saute. Madame, c'est une belle appartement, il est sympa. Mais 280 000 $, c'est un peu cher. Ah non, non, c'est ce que je veux. Vous voulez pas, enfin. Il habite pas de braque, il n'a pas trouvé ce qu'il veut, il retourne habiter, il habitait à Ranana, pas très loin, il retourne. Passe comme ça un bout de temps, presque une petite année. Et voilà qu'il repasse par le même endroit, il voit toujours un pancarte, il se dit à mon avis, il ne va pas réussir à vendre. Là, elle a dû changer le prix, je vais réussir à partir un petit peu la baisser et réussir à acheter l'appartement. Il va chez elle, elle ne le reconnaît pas, elle veut, il prend rendez-vous, elle lui dit tu viens à cette heure-ci, il vient, elle prend du temps, elle le fait asseoir avec un verre de thé, un verre de café, des petits gâteaux, il commence à parler, et elle lui montre la maison encore une fois. Je dis écoutez, la maison, je la connais. Ce que je veux, c'est le prix. J'ai avant le prix, 280 000 $. Ça l'a un petit peu étonné, là ça l'a énervé. Il a dit à cette femme, d'une manière un peu comme ça agressive, mais vous voulez vendre, oui ou non, madame? Et là, la femme, elle a blanchi. Elle le regarde, elle dit, non, je ne veux pas. Il la regarde. Alors, madame, j'ai perdu du temps, ça fait déjà 2 fois que je suis chez vous. Et là, la femme, elle dit, c'est vrai, regardez, moi je suis une veuve, j'ai pas d'enfant, personne ne vient me voir. Je m'ennuie. J'ai trouvé une idée, j'ai mis une pancarte à vendre. Ça fait 1 an. Tous les jours, j'ai 2-3 personnes ici. Voilà le nom de famille. J'organise la matinée, j'organise l'après-midi. J'ai des camps qui parlaient. C'est magnifique. Depuis que j'ai mis cette pancarte, c'était magique. Alors j'ai mis 280 000 parce que je ne veux pas la vendre. Grâce à ça, j'ai du monde. Je ne veux pas la vendre, ma maison. Elle lui montre, elle sort son agenda. Je dis, regardez monsieur, demain, j'ai quelqu'un qui vient. Après-demain, j'ai quelqu'un. J'enlève la pancarte, j'ai plus personne, c'est une catastrophe. C'est un vrai Khalaïla qui a vu ça. Ça l'a tué. C'est pas possible. Qu'est-ce que les gens ils font pour pouvoir parler? Et là, ils ont créé le gmar, que chacun qui a besoin de parler à quelqu'un, alors il appelle et on vient le voir. Et on vient passer un moment avec lui. Tout simplement. Il y a le gmar à Bnei Brak qui s'appelle Kvod Abriot. Regardez dans l'annuaire, un numéro, Kvod Abriot. Tout simplement. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça veut dire aider une personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors des fois on peut donner, vous savez que le mot Kavod, Kabed, c'est qui batterie à 26. Celui qui honore, il honore à Kodesh Baruch Hu. Ça fait partie de Kodesh Baruch Hu. On ne peut pas honorer quelqu'un qui fait partie du chesed minimum d'une personne. On ne peut pas dire je ne pense qu'à moi, je suis égoïste, je fais rien que ça. Alors effectivement, vous savez qu'avant je donnais cours, je n'aimais pas ceux qui finissaient trop tard. Je suis obligé de finir, mais il me reste encore quelques histoires. Et c'est ça le problème. Alors je voudrais revenir pour la fin. Mais juste pour vous dire quelques idées. Le Rav Etzraïm, une fois, il a dit que l'arbre de la vie, il était au milieu du Gan, au milieu du paradis, au milieu. Il a dit parce qu'il y a plusieurs chemins pour y arriver. On peut y arriver tout facilement par être grand en Torah, mais on peut arriver en étant très grand en Chesed. C'est-à-dire qu'en fait, c'est celui qui s'occupe du Chesed, qui va aider quelqu'un. Alors, il arrive à l'arbre de la vie, il arrive au Gan Eden. Le problème, c'est que des fois, on se dit,
Mais je suis pas né comme ça. Il y a des gens qui sont nés Baal Chesed, qui adorent adorer, qui vont organiser, qui vont faire. Moi, je suis pas comme ça. C'est faux. Ça se travaille. Comment ça se travaille? En pensant à l'autre sur une petite chose. Ça peut être un sourire, ça peut commencer par un sourire, ça peut avancer parce que si vous demandez de l'argent, je vais un petit sourire. Je t'aime beaucoup. On n'a rien aidé. Mais qu'un sourire ne suffit pas. Mais le sourire, avec de l'aide d'une personne, lui donner, c'est partie des plus grands recettes qu'on peut faire. Le recette, dans les exemples, alors, ils sont sans fin. Aider à faire du recette, il faut savoir une chose. Chacun qui va prendre sur soi, se dire, moi j'ai envie d'ouvrir une marque. À la maison, moi maintenant, je vais acheter, je sais pas moi, des lits d'enfants. C'est quelqu'un qui reçoit de la famille, il a des petits enfants, j'ai ma cave, je peux mettre 3-4 lits, je peux emprunter. Ah, il a des matelas. Ah, il a n'importe quoi qu'on peut trouver. Et je me dis franchement, personnellement, j'ai pensé créer ce même livre qui est en Eretz. Et me suis dit, comme ça, entre qui l'autre dans Paris, il habite à Épinay, il habite à Villeneuve, il arrive à Créteil, il y a dans Paris. Il a besoin de quelque chose, il appelle l'autre. Et ça fait du Chesed extraordinaire. Mais j'ai essayé de le faire, mais je me suis retrouvé qu'avec, pas un livre, mais j'ai pas réussi à remplir une A4. Peut-être par manque de connaissances des gens qui le font, premièrement, et par le nombre qui n'y a pas aussi, et aussi je ne connais pas forcément tout le monde qui a un gmar. Alors, ici j'en profite d'être ici, de parler devant vous, de vous dire, chacune qui veut ouvrir un gmar, je vais blineder, quand j'aurai de quoi suffisamment remplir une A4, mettre sur mon site internet, chacun il donne quelque chose, arriver, il a un numéro de téléphone, et donc chacune qui a une idée, on peut l'aider à trouver qu'est-ce qu'il a besoin autour d'elle. Et de mettre, une fois on met de l'argent dans le maaser, on va mettre 500 €. 1000 € en un an, on a mis de maaser. Chaque fois j'ai mis 100 €, 100 €, 100 €. À la place de donner à quelqu'un, je les garde. Et avec cet argent de maaser, je crée ce gmar. Et après, ça va me fatiguer, il va m'appeler, mais c'est pas grave, c'est ça la mitzvah. Je devrais prêter, je devrais rendre, je devrais arranger. Mais c'est ça la mitzvah. Chacune qui veut créer un gmar, alors effectivement, qui m'appelle, sinon il y a ici Rabbi Amin Smadja qui est avec moi. Si je lui ai dit de prendre une feuille, chacune qui veut donner son numéro, qui veut créer quelque chose, comme ça on va l'aider à mettre à faire quelque chose qu'on peut faire. Il y a tellement de mitzvot qu'on peut trouver. Alors, ce serait magnifique, et ça fait encore plus de Chesed. Si aujourd'hui il y a 10 gmarim qui s'ouvrent, imaginez qu'est-ce que c'est extraordinaire, comme Chesed qu'on peut faire, et c'est sûr que ça amène des souillottes, des mérites pour chacun et chacune. Béatzlacha tout le monde.